Bienvenue les amis, dans cette minute utile du musicien, je voudrais répondre à une question de Tom, qui est une très bonne question et ça me permet d'insister sur un truc quand même assez important. Salut Laurent, voilà, ça fait 2 mois et demi que j'ai ma guitare. Je sais faire quelques trucs, mais ces temps-ci je tourne en rond. Calme-toi Tom. En même temps, je dois te sembler très impatient. Tu m'étonnes, c'est sûr. J'ai eu mon premier cours avec un prof particulier, j'en suis ressorti enchanté. Pas mal d'exercices à faire, que je fais bien volontiers, mais je ressens une phase de découragement. En gros, je suis passé de pas du tout de guitare, niveau 0, à un peu plus grâce à tes arrangements de une guitare, une chanson. Et là, je suis en train de me dire que je n'y arriverai jamais, peut-être parce que je regarde trop de vidéos. Alors, on va continuer parce qu'après tu poursuis. Mais ça, c'est important. Je ne sais pas ce que t'as donné ton prof comme exercice. Si tu es enchanté, ça veut dire que ça te correspond, d'accord? Ça, c'est très bien. Mais où tu dois faire gaffe, c'est que tu ne dois pas faire uniquement tes exercices, et pas uniquement ces exercices, mais tu dois surtout jouer. Alors, quand on commence, 2 mois et demi, mais tu ne sais pas ce qui t'attend, Tom. La guitare, la musique, c'est toute une vie. Donc, ce que tu dois te dire, c'est que c'est pas 2 mois et demi, moi je trouve que ça plafonne, mais tu vas pas arrêter de plafonner. Moi ça fait 47 ans que je joue, je plafonne tout le temps. Je me trouve minable, donc c'est normal. C'est normal, et ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que plus tu vas grandir, plus tu vas te rendre compte de la taille de la montagne qui t'attend. Le truc, c'est que jamais tu iras au sommet de la montagne. Tu ne pourras pas finir, tu ne pourras pas tout travailler. C'est d'ailleurs un point sur lequel je veux insister, c'est que souvent, ce qui vous décourage, c'est le fait de vous dire « Oh là là, il y a tout ça », et encore, tu vois 1/1000 de ce qui vient, d'accord? Mais déjà, rien que tout ça, tu te dis « Par où commencer, dans quel sens, pourquoi, comment, et je vais rater des choses si je ne prends pas dans le bon sens. » Mais en fait, oui, tu vas rater des choses. Oui, tu n'y arriveras pas. Non, tu ne pourras pas tout travailler, moi non plus. Ok? Steve Vai non plus. Donc c'est ça qui doit te rassurer, c'est te dire j'y arriverai pas, je vais pas tout faire, de toute façon c'est pas possible. La musique c'est beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus grand que les humains. La musique c'est un truc, tu ne peux pas aller au bout. Donc il n'y a pas de façon de faire du A au Z et ah ça y est j'ai tout fait, là je suis sûr. Non, t'es pas sûr. Et t'es jamais sûr. Alors au lieu de te dire oh là là mais ça me paume ce que tu me dis, ben ça doit te rassurer parce que tu te dis de toute façon je ferai pas tout. Donc, je dois faire des choix de ce que je travaille. Je dois faire des choix. Tu es obligé. Ces choix, tu t'y tiens. Tu te dis, aujourd'hui, j'ai envie de bosser tel morceau. Tu bosses Yesterday dans mes machins, d'accord, une guitare, une chanson. Tu commences avec la version à 1 doigt, puis après tu mets avec 2 doigts, ça devient joli, puis après tu en fais une autre, etc. Il y en a une 20aine, donc tu peux y aller déjà. Mais au moins, ça, c'est du plaisir. Ne fais pas que des exercices. Ne fais pas que des exercices. Joue. Il faut jouer, se faire plaisir. Les choix que tu vas faire dans ta musique, dans ton travail, ça va finir par dessiner le musicien que tu vas devenir, qui va être complètement bancal, complètement défectif, qui va se trouver pourri, mais qui sera complètement unique parce que les choix que tu as faits, il n'y a que toi qui les as faits. Donc ne regarde pas trop de vidéos, effectivement. Parce que non seulement quand tu regardes des vidéos, tu regardes le produit un peu fini, c'est-à-dire quelqu'un qui a bien bossé un truc puis qui le montre en vidéo, mais tu ne vois pas les galères qu'il a faites, et surtout quand il avait 2 mois et demi de guitare. Donc arrête avec tes vidéos, prends ta gratte, bosse, travaille et fais-toi plaisir. Ne sois pas, je sens quelque chose chez toi qui est un peu dans l'objectif. C'est pas si facile le premier cap de l'instrument, que peux-tu me dire pour me rassurer? Je ne suis pas sûr que je vais te rassurer. Est-ce normal de bloquer si tôt? Mais c'est normal, tu vas bloquer tout le temps. D'accord? Donc c'est pas si tôt, si tard, de toute façon tu bloques. On bloque tout le temps. On fait des paliers, puis pendant qu'on fait le palier, on se dit bon, je progresse pas, puis c'est parce que tu as une marche d'après qui t'attend. Et que là, ton esprit, ton cerveau, ton cœur, ton oreille sont en train de fabriquer du son, sont en train de connecter des choses. Quand tu dors, bah oui, ça sert à rien. Mais si, ça sert. Tu comprends? Ces paliers, c'est quand tu dors. C'est la même image, c'est une métaphore. Quand tu dors, c'est là que ton cerveau il range les choses, il les connecte ensemble pour qu'elles fassent sens et qu'elles fassent schéma qui travaille. Pas juste de la connaissance, mais de la connaissance qui pense. C'est pas du tout la même chose. Mais toi, il va falloir que tu apprennes des choses qui vont faire que tu vas jouer. D'accord? Avant, je faisais pas mal de musique, piano, scratch, du sample, machine. Attention, quand tu fais du beatmaking de la machine, c'est pas du tout la même chose.
Un instrument physique, c'est beaucoup plus exigeant techniquement et sur la rigueur de jouer. Faut jouer. Le beatmaking, si tu joues pas pendant une semaine, tu perds pas. Tu perds peut-être en intelligence ou en je sais pas quoi. Mais c'est un peu différent un instrument en physique, d'accord? L'avantage du beatmaking, de faire de la MAO, c'est aussi que tu es tout de suite dans un projet. Tu fais pas de la MAO pour t'entraîner à faire des sons. Tu fais de la MAO parce que tu fais des chansons, tu fais des morceaux, tu fais des songs, comme tu dis. Ok? Et ce fait d'être dans le projet tout de suite quand tu fais de la MAO, c'est une leçon à prendre pour ta pratique de guitare. Tu dois toujours être dans un projet de chanson. Compose, enregistre-toi, joue mes trucs de mes ressources gratuites. Achète-toi Jeu au doigt, la formation Jeu au doigt, parce qu'elle va t'amener plein de petites couleurs qui vont te permettre de jouer des morceaux. Ok? Mais ne sois pas dans l'objectif. Ne sois pas dans l'objectif mesurable. Sois dans la sensation, dans l'émotion, dans l'expression, l'expressivité, donc la poésie. En fait, quand on fait de l'art, on fait de la poésie. La poésie, c'est pas « oh ma belle », c'est pas ça la poésie. La poésie, c'est voir les choses de la façon dont les autres ne les voient pas. C'est ça, regarder un pas de côté, regarder de travers. Et donc avoir un point de vue sur le monde, qui n'est pas le point de vue de tout le monde. La poésie, elle n'est pas à la mode en ce moment, je peux te garantir. Arrête avec cette injonction à y arriver. Au lieu de te dire « est-ce que je vais y arriver ?» Tu ferais mieux de te dire « je vais arriver à quoi ?» Est-ce que je vais arriver à quoi? Quoi? Devenir le guitariste performant? Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est devenir musicien, faire des choix, se tromper, être bancal, être incomplet. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. D'accord? Donc ça, loin de te décourager, ça doit te rassurer. Tu dois dire « bon, bah alors, puisque je peux pas tout faire, je fais des choix, je me concentre sur un truc pour travailler. Pendant 2-3 jours, reste un peu longtemps sur un sujet, sur un de mes PDF, reste un peu longtemps pour que ça infuse. Puis quand tu en as un peu marre de ça, tu prends un autre truc. Et c'est pas perdu. Et tu peux te disperser apparemment dans le travail comme ça, en bossant plein de choses différentes. C'est pas de la dispersion tant que tu joues. Ça servira. Tant que tu joues, ça te nourrit, ça te fait travailler ton oreille, ça fait travailler les doigts, ça fait travailler ta culture générale, etc. Quand tu regardes des vidéos que tu joues pas, ça c'est du temps perdu, ça c'est dispersé. Ok? Bye bye Tom, ciao.